42e salon du livre ici. Oui. Expliquez-nous un peu d'où vient ce salon, comment il est né. C'est d'abord mon prédécesseur qui a eu l'heureuse idée de lancer ce salon des auteurs à la couture sur le bas pays. C'est pas évident de ramener la culture sur le bas pays en milieu rural, donc il a eu cette intelligence, je dirais, de lancer ça. On a repris et on a développé avec la BD. Et je pense qu'on a bien fait parce que la BD est en train de prendre le dessus surtout. On va y associer l'année prochaine le manga. Tout le monde en parle déjà, enfin les enfants, donc on va essayer de développer ça aussi. Je pense qu'on va essayer aussi de développer une école de la bande dessinée. Alors, pas que sur la couture, parce que ça serait prétentieux de ma part, mais au moins sur l'ensemble du Pas-de-Calais. On va essayer de développer ça n'existe pas. On a fait une délégation à Angoulême, on a été voir comment ça se passait. On ne veut pas se comparer à Angoulême, hein, c'est pas ça du tout. On veut rester nous-mêmes. La chaleur, la qualité de salon, c'est important. Les territoires, quels qu'ils soient, sont capables d'innover, sont capables aussi de créer des événements. Je crois qu'il faut surtout un réseau associatif important. Et cela, il existe ici, hein, on le voit bien. C'est un réseau qui fonctionne très très bien. Et puis on voit parfois on dit une armée de bénévoles, mais c'est vrai, c'est le mot exact. Enfin, des gens qui méritent le respect et qui méritent qu'on vienne les saluer pour leur dire que voilà, c'est du beau travail. La responsable de la médiathèque départementale de l'Isère était présente tout à l'heure, là. Elle a l'occasion de converser et puis de rappeler ensemble aussi ce qui est fait, ce qu'il reste à faire, mais ce qui est fait déjà aussi très important. Je rappelle que la mission Arsenal est passée par le Pas-de-Calais. Donc ça veut dire que le Pas-de-Calais est reconnu, labellisé en quelque sorte comme un département qui a su développer la lecture publique, et on le voit au travers du réseau de médiathèques, puisque maintenant tout cela est connecté autour, il faut le dire, du département, par le biais effectivement de la médiathèque départementale qui permet effectivement d'avoir tous ces supports que sont les livres et qui permettent effectivement un développement de la culture. Alors ici, comme partout, je dirais, en matière de lecture publique, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais on fait le boulot. Et aujourd'hui, on a l'occasion de faire un petit peu de bruit, donc c'est bien pour nous. Et dernière question, on voit qu'il y a des livres, mais il y a aussi et surtout des bandes dessinées, et c'est quelque chose qui vous paraît intéressant? Oui, c'est important d'abord parce que j'aime les bandes dessinées personnellement, mais c'est important aussi parce que l'image est un formidable support aussi. Ça n'a pas toujours été reconnu en tant que tel, hein. Il a fallu du temps pour faire reconnaître la BD. Mais aujourd'hui, le fait de pouvoir écrire et visualiser, ça donne effectivement, je crois que pour la mémoire, c'est important, et ça permet de fixer les événements par le biais de l'image. Et donc la BD est importante aussi, puis c'est un lieu de création extraordinaire. Quand on voit depuis quelques années comment se développe la BD, c'est un phénomène aussi, c'est un phénomène de société, un véritable phénomène de société. Alors je suis très heureux que ce soit ici la BD qui soit très présente également à la couture. Bon, il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est que les murs sont un peu étroits, et donc le maire de la couture n'a pas manqué de me rappeler qu'on pouvait aussi agrandir la salle pour faire un salon encore plus important, ce que nous souhaitons tous d'ailleurs collectivement.